Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Olivier, Et merci d'être là. merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Sarah? Donc je m'appelle Sarah, j'ai 30 ans, je vis à Paris et je viens de faire une reconversion professionnelle pour devenir coach et aider en fait les hommes et les femmes qui souffrent de style d'attachement anxieux, donc de dépendance affective. Voilà. Ok, très clair. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire, Sarah, quelle était ta principale difficulté avant ta reconversion qui t'empêchait justement de faire ce que tu aimes faire en tant que coach, je veux dire? Ouais, je pense que de toute façon, j'ai toujours été intéressée par le coaching, par le développement personnel, par la psychologie. J'ai eu des cours aussi de psychologie quand j'étais à l'université. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée dans tous les cas. Et dans mes anciens emplois, je me sentais un peu étriquée en fait, un peu dans une case. Je pouvais pas vraiment faire parler un peu ma créativité parfois. Je me sentais juste pas trop à ma place. Et je pense que j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure. J'ai eu un épisode aussi de maladie qui a fait que beaucoup d'introspection aussi parce que c'était des jours où voilà, je restais chez moi vraiment pendant des mois et des mois. Et tout ça a fait que en fait je me suis dit dès que je guéris, dès que ça va mieux, en fait il faut plus que je perde de temps quoi. En fait il faut que je suive mes rêves et que je fais vraiment ce que j'ai envie. Surtout que je pense être aussi bonne dans ça. Donc j'ai envie de le faire. Je pense que je peux vraiment aider. Donc go. Donc c'est parti quoi. Ok, super. À ce moment-là de ta vie, c'était quoi la chose qui faisait que t'as pas choisi de le faire par toi-même? Je pense que c'est un manque de confiance en soi, en fait, hein, tout simplement. Je pense que c'est très simple, c'est ça. Pas sûr d'y arriver. Et puis aussi me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Parce que je pense aussi un défaut que j'ai, c'est que je suis indécise. Et j'aime beaucoup de choses aussi. Donc en fait, il y a ces deux-là. Donc choisir, j'ai du mal à choisir. Mhm. Donc forcément, je me fais toujours un peu violence pour choisir quelque chose et me dire, ben voilà, on va y aller, on va aller sur ce chemin, puis on s'y tient surtout, puis on change pas au bout de 2 semaines, au bout d'un mois. Et ça a été un vrai problème depuis très très longtemps. Et là, j'ai travaillé sur ça avec mon coach Kevin, et c'est pour ça, je pense que je me suis pas lancée aussi, tout simplement. Parce que, Mhm. pas sûr, pas énormément de confiance en moi, et puis, je suis intéressée par d'autres trucs aussi, donc, qu'est-ce que je fais? Et en fait, finalement, l'indécision fait que tu stagnes, en fait, t'avances jamais, quoi. Donc Mhm. là, j'ai vraiment pris une décision, je me suis dit, on y va, quoi, jusqu'au bout, cette Ok, fois-ci. super. Euh, Là, du coup, tu choisis de travailler avec nous. Pourquoi d'ailleurs tu choisis de nous contacter à ce moment-là? Qu'est-ce qui... Parce qu'en fait, j'étais déjà dans l'état d'esprit, du coup, de m'y mettre à fond. Donc j'ai regardé, donc je savais pas trop par quoi commencer, donc voilà, comme d'habitude, Google est ton ami, donc plein de vidéos, plein d'articles, etc. Et Ouais. en fait, je savais pas trop par où commencer. Et dans ma tête, c'était, je vais créer un site internet, comme tout le monde. Mhm. J'avais contacté d'ailleurs 2 agences ici par téléphone. Je leur proposé mon projet. Enfin, c'était allé vraiment loin jusqu'au devis, etc. Et je suis tombée sur une de tes pubs qui me disait de pas faire ça. Donc finalement, j'étais genre, oh, petit frein, ok, il faut que je creuse un peu le sujet. Et finalement, voilà, c'est comme ça que je t'ai connue. Donc, du coup, j'ai regardé plus de vidéos de toi, un peu plus, je me suis beaucoup plus renseignée sur ça. Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu old school, en fait. Enfin, la méthode que je voulais faire, c'était ce qu'on faisait avant et c'est plus d'actualité. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, je paye le site internet très cher. Ensuite, il faut peut-être que je paye quelqu'un pour faire de la pub parce que je sais pas comment faire de la pub par rapport à mon site internet. Enfin, il y avait plein de choses en fait qui étaient hyper floues dans ma tête, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un appel du coup en premier lieu avec Renaud. Et effectivement, il m'a expliqué comment lui, enfin comment toi et lui et tout le groupe voyaient les choses par rapport à ça.
Et c'est vrai que je me suis dit, ben là, en fait, finalement, si je prends cet accompagnement, ça va être complet, en fait. Parce que, en fait, je vais avoir tout de A à Z. J'aurai pas que le support où je peux mettre effectivement des articles, mes vidéos, etc. Mais j'aurai vraiment ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire après, au niveau de la pub. Enfin, ça englobe vraiment tout. Et je me suis dit, ben, en fait, au lieu de mettre plus ou moins le même prix donc que dans un site internet, et ben là, du coup, en fait, j'ai tout, quoi. Donc, c'est vachement mieux. Ok. Tu regrettes? Non, pas du tout. Je regrette pas d'avoir pris cette décision. Non, non, pas du tout. Ça marche. Donc là, tu décides, donc tu échanges avec un coach de mon équipe qui s'appelle Renaud. Ouais. Euh, voilà, il t'explique un petit peu les choses. Ensuite, comment ça se passe? Comment tu décides de nous rejoindre? Eh ben, je pense que il me semble que j'avais dit oui directement à Renaud juste après, parce qu'en fait, ben, ça me parlait tout simplement. Je me suis dit, ben, c'est ma chance. On a dit qu'on allait jusqu'au bout cette fois-ci, Sarah, tu vas. Il a été hyper rassurant aussi. Enfin, je pense que ça, c'est juste que c'était le bon moment pour moi aussi. En fait, j'étais prête aussi psychologiquement parce que j'avais fait un travail aussi en amont. Et c'est venu vraiment au bon moment aussi. Donc j'ai pris l'accompagnement en juin. Et c'était aussi une période où, dans mon travail actuel, où c'était assez creux. Donc je me suis dit, ben, c'est parfait, c'est creux. Je sais que j'aurai beaucoup de temps à y consacrer. Donc go, quoi. Ok, super. Donc là, tu décides d'y aller. C'est parti, go. Ouais. Comment t'es accueilli dans l'environnement de un coach prospère? Très bien accueilli, très bien soutenu au début, pour d'un côté pour tout ce qui est aspect technique, etc. Et de l'autre, voilà, si j'avais des questions, je pouvais toujours contacter mon coach Kevin. Il était hyper réactif. Donc non, j'étais hyper excitée et contente en fait. Surtout, c'était cool. On commence une nouvelle aventure. Donc j'étais très bien accueillie. Puis aussi le groupe Messenger qu'on a, enfin Facebook pardon, qu'on a ensemble. Aussi, ça permet vraiment de voir comment tout le monde évolue, les questions peut-être qui peuvent aussi nous aider. Et je trouve ça bien de créer une communauté en fait derrière ça. Euh, et aussi avec les coachings de groupe, moi malheureusement j'ai pas pu y assister énormément parce que j'avais des réunions toujours à ces mêmes horaires, ça tombait toujours très mal. Mais du coup il y a les replays, donc je regardais les replays quand j'avais le Regarder temps. les replays. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Bah, la confiance en fait, donc c'était le souci dont je te Confiance, ouais. parlais tout à l'heure, et je pense que j'ai vraiment pris confiance aussi hein, en moi. Et quand je parle de confiance, c'est même encore plus loin, c'est plus le jugement des autres, en fait, le regard des autres. Ouais, ça, c'était quelque chose dont j'avais peur. Alors Mm. pourquoi? Je pense que c'est une peur un peu, voilà, il n'y a pas vraiment de raison particulière, mais juste peur de la critique surtout. Et en fait, je me suis vachement relâchée par rapport à ça. Et tu le prouves. Ouais, Là. ouais. Ouais, en fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais ça me passe au-dessus et je me dis, ben voilà, si j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends et comme je le veux, en fait, il faut que j'arrête en fait de me soucier du regard des autres en fait parce que Mm. c'est un cycle infernal, hein, donc on n'avance plus. Donc ça, j'ai vachement évolué par rapport à ça, donc confiance, regard des autres, et aussi dans mon indécision, comme je t'en parlais aussi, je pense, j'espère que ça va durer, je pense être un peu plus, enfin que je peux prendre des décisions plus rapidement et m'y tenir dans la durée aussi. Ça, Mm. c'était un frein. Donc on a fait un travail avec mon coach. Et j'ai pris conscience de plein de trucs et vraiment, je veux vraiment aller jusqu'au bout là. Puis Mm. vraiment, et pas lâcher, être persévérante et y aller. Voilà. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le parcours? Si oui, comment tu les as surmontées? Je pense que ma seule, on va dire, difficulté, c'était vraiment de trouver mon avatar, donc ma Ouais, cible. ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, l'indécision est rentrée en jeu. Donc, du coup, un coup, je disais oui, ça. Et puis la semaine d'après, ah ben non, finalement, j'aime bien plus cette cible-là. Et voilà, Kevin m'a dit non, là, tu choisis. Je fais oui, c'est vrai, il faut que je choisisse. Faut pas que je change d'avis chaque semaine. Donc, ça a été ouais, la plus grande difficulté, je dirais, c'est vraiment de m'y tenir et de choisir une cible qui me correspond, avec qui j'ai aussi une affinité au niveau de mon histoire personnelle, avec qui je sais que je peux apporter aussi mon expertise, ma personnalité, etc. Et donc ça a été un peu challengeant, ça a été un peu difficile, effectivement. Donc voilà. Cool, super.
Donc, ouais, t'as trouvé ce qui te correspondait à ce avec, enfin, l'avatar avec lequel Ouais, t'es 100%, t'es 100% aligné. exact. Génial. Ouais, c'est ça. Quelle est ton expérience de l'équipe? Comment tu la qualifierais? L'équipe est vraiment là pour donner du soutien. Moi, je dirais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soutien. Euh, dans le sens, voilà, des guides clairement qui nous vraiment poussent à l'avant, qui nous mettent des petits pieds aux fesses quand il le faut aussi, mais vraiment en toute bienveillance. Et je pense que bah voilà, c'est ça aussi le rôle d'un coach, c'est vraiment d'être derrière la personne et de faire réaliser à cette personne-là aussi que, ben, en fait, on a toutes les ressources en nous pour y arriver. Euh, et je trouve, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout le monde a sa spécialité, tout le monde est expert dans quelque chose. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait, d'avoir quelqu'un qui va être un plus peut-être technique, quelqu'un d'autre plus mindset, euh, et quelqu'un d'autre peut-être un peu plus spirituel, etc. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir toutes ces facettes, ces différentes facettes de personnalité, en fait, qui fait que l'équipe en soi est très complète, en fait, tout simplement. Génial. C'est quel aspect qui t'a le plus aidé? Bah, je dirais que pour moi, c'était vraiment l'aspect un peu plus basique, quoi. Toujours encore l'indécision, etc. Donc plus on y va, là je veux plus que tu changes, on go, enfin tu vas réussir, il n'y a pas de souci, mais maintenant il faut plus t'éparpiller. En fait, c'était ça. Donc je pense que pour moi, ce qui m'a aidé et ce que j'avais besoin en tout cas, c'était pas forcément l'aspect technique parce que ça je l'ai un petit peu, c'était pas forcément la spiritualité, je l'ai aussi beaucoup. C'était vraiment quelqu'un qui me pousse vraiment me dire voilà, enfin là on y va et puis tu lâches rien. Hmm, génial. C'est quoi qui a changé le plus en toi aujourd'hui au niveau de ta vie? Au niveau de ma vie, je pense que déjà je suis un peu plus du coup combative, on va dire, persévérante. Je veux vraiment aller jusqu'au bout. Je fais beaucoup de visualisation aussi et je pense que ça aide énormément. Donc tous ces aspects-là font que voilà, j'ai peut-être un esprit un peu moins dispersé et plus fonceuse. Donc ça, c'est vraiment bien. Un esprit aussi, je dirais, plus entrepreneur, en fait, tout simplement. Hmm, Parce que c'est vrai que dans le coaching, on parle beaucoup de la relation à l'autre, aider, etc. Mais aussi, effectivement, si on veut réussir, je pense qu'il faut vraiment avoir cet esprit un peu plus entrepreneur que j'ai toujours apprécié, mais peut-être que j'avais pas assez, je dirais. Donc là, je pense que je l'ai beaucoup plus. Donc ça, c'est très bien. Et, euh, et voilà, donc, et beaucoup plus de clarté aussi, comme je disais. Beaucoup plus de clarté dans où je vais, quelles sont les étapes que je dois réaliser, les étapes importantes, les autres un peu moins. Parce que par exemple, pour donner un exemple précis, j'ai un petit côté artistique créatif et c'est vrai que par exemple voilà j'aime bien faire hyper attention par exemple si je fais un PowerPoint aux images aux couleurs etc et bon j'ai compris que voilà je ne peux pas passer des jours et des jours sur ça, c'est pas ça qui va faire que je vais avoir des résultats. Ça peut changer un petit peu comme j'ai compris, mais voilà c'est pas le plus gros du travail, donc là je veux vraiment me focaliser sur l'important du travail, ce qui peut vraiment donner des résultats rapidement et à long terme. super, top. Quels sont les impacts justement de tout ça, le fait d'être plus centré, plus axé sur ce qui est important pour les résultats de ton entreprise? Bah, je pense que les impacts, c'est en fait que je ne perds plus trop de temps en fait Ouais. pour des choses qui ne valent pas forcément la peine. Donc déjà, c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie aussi parce que bah forcément, moi qui étais assez dispersée, en fait, je me rendais compte que ouais, de passer d'une tâche à une autre à chaque fois, ben, tu finis la journée, t'es un peu fatigué, puis en plus, tu as cette frustration de te dire, bah en fait, t'as pas énormément avancé non plus parce que tu as été tellement dispersé que finalement, voilà. Donc, au niveau de la productivité, avoir ce changement-là que j'ai eu, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, quoi, en fait, tout Mm. simplement. Mm. Excellent. Excellent, Génial. bravo. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça?
Bah, beaucoup de gratitude, je suis très contente. J'ai vraiment, je sens que je suis vraiment alignée avec moi-même et que je suis sur le bon chemin. C'est vraiment ça aussi, je trouve qu'il est important de savoir que ben, je me sens bien, quoi, en fait. Voilà, je me sens à ma place. Donc beaucoup de gratitude par rapport à ça. Maintenant, mon rôle aussi, c'est vraiment de continuer là-dessus, de vraiment pas baisser les bras et je me sens capable de le faire. Enfin voilà, j'ai pas de doute en fait depuis que j'ai fait cette formation ou de jours où je suis un peu plus, je sais pas. Enfin, pour l'instant, niveau mindset, c'est assez stable, donc ça c'est bien. Donc ouais, et aussi le petit bonus en fait lors de cette formation, j'ai pu avoir un petit boulot en fait en tant que coach. Donc c'est vraiment, je m'y attendais pas du tout, hein, mais c'est vraiment le petit bonus aussi qui fait que ben en fait là c'est vachement plus concret. Je rentre dans vraiment le domaine du coaching. Je vais rencontrer aussi mes avatars, en fait, tout simplement, régulièrement, plus profondément. Donc, avoir ce petit travail à temps partiel, bon, c'est des missions, donc ça va pas me prendre énormément de temps pour avancer aussi. Mais du coup, c'est hyper gratifiant et je me dis, eh ben, si on m'a choisi aussi, c'est que ben, je suis dans la bonne place aussi, quoi. Enfin, et tout de suite, l'estime, la confiance en soi aussi augmente, ça c'est sûr. Donc voilà, petit bonus, je trouve qu'il est très sympa. Cool. Super. Qu'est-ce que tu dirais à Sarah d'il y a quelques mois, qui était indécise? Ouais, bah, je dirais que qu'elle devait croire en elle en fait finalement, que effectivement dans la vie il y a des hauts des bas, mais il faut être assez, il faut avoir une certaine conscience pour se dire qu'on peut toujours aller de l'avant, que on peut toujours se battre encore deux fois plus pour atteindre ses rêves et que surtout bah, rien n'est impossible quoi. Et toujours rester positive surtout. Yes, super. Ben, bravo en tout cas. Bravo Merci. pour tout ce que tu as mis en place, parce que, bah, encore une fois, il y a beaucoup de travail à réaliser Mm. dans cet accompagnement. Bravo pour Ouais. ben, avoir géré toute la technique, mis en place tout le système automatisé, c'est top. Mhm. Puis bravo Ouais. aussi pour la belle transformation dont tu nous as parlé. C'est top et ça fait vraiment plaisir Ouais. de te voir avec ce niveau de certitude. C'est Ouais. super. Donc, Ouais, bah merci à toi et merci à toute l'équipe aussi de Coach Prosper. Franchement, ça a été un bel accompagnement et puis vraiment, c'est même au-delà effectivement de comment établir une entreprise de coaching. Je pense que ça a de l'impact sur sur la vie en général en fait, sur toutes les sphères de la vie. Et c'est des choses qu'on apprend et qu'on peut retransmettre aussi sur d'autres sphères de notre vie. Donc c'est hyper enrichissant. Ouais. Merci beaucoup. super. Merci infiniment de ton feedback. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Ouais, à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.